Voilà, de retour à la maison. Donc pour illustrer ce que je disais à propos du crabe chinois, donc je disais que les inventaires étaient vraiment incomplets, pas justes, etc. Donc les inventaires européens, donc c'est les inventaires, en fait, c'est l'inventaire national du patrimoine naturel. Bon, ça fonctionne avec l'Europe aussi. Donc voici le crabe donc qu'il donne. Eriocheir sinensis, donc c'est le crabe chinois. Et nous allons voir ce qu'il dit dessus à propos de ses répartitions géographiques. Donc allez, c'est parti, nous allons voir la répartition de ce crabe qu'il donne. Voilà, donc je clique sur données sur la répartition. Voilà, donc une carte apparaît. Je clique sur voir les données. Voilà. Voir toutes les données. Ici, là. Et nous allons voir ça. Donc je zoome, je zoome, je zoome. Là, nous trouvons ici, là, donc à Castillon. Hein, là, Castillon, c'est écrit là, là. Je zoome un peu plus, là. Voilà. Voilà, Castillon-la-Bataille, ici, là. Donc, nous le trouvions ici. Nous allons voir ce qu'il donne pour la répartition du crabe chinois. Voilà, donc, eux, ils donnent ça, voilà. Voilà, ils donnent cette répartition pour le crabe chinois. Le 1-1-1955 pour la première observation et le 31-12-1955 pour la dernière observation, voilà. Donc ce que je disais là, je le montre. À une autre page là, il montre la répartition par département en France. Donc ici là, ce qu'on peut voir là, on voit la France, donc là on voit les départements ici, donc il suffit de cliquer là sur la Gironde, Castillon sur la Gironde, hein, Castillon-la-Bataille. Et voilà ce qu'il donne à côté comme données sur le crabe chinois. Eriocheir sinensis. Donc voilà. Date de la dernière observation, le 1-1-1957. Waouh, mais non. Incroyable. Moi j'en ai vu plein depuis. Voilà, incroyable. Donc revenons à la carte de répartition géographique qu'il donne pour le sud-ouest de la France, pour ce crabe chinois. Donc il donne ici, là, exactement, à Castillon, il donne une date vraiment extrêmement ancienne, hein, 1955. Hein. Partout, là, ailleurs, il donne des dates très très anciennes, hein, dans les années 50. Donc en fait, le crabe chinois, il est présent, hein, il est toujours présent ici. Hein. En 2016, on en trouve. On trouve du crabe chinois ici, là, sur la rocade de Libourne. On en trouve dans les lacs. J'en ai vu il y a quelques années, quelques-uns. On en trouve également là, du côté de Saint-Médard-d'Hayran. On en trouve, enfin là, il y a plusieurs années, il y a plus de 10 ans, j'en ai vu. Bon, je ne sais pas s'il y en a encore, mais il y en a sûrement. On en trouve également dans les lacs qui sont à Bègle. Voilà, dans quelques lacs qui sont à Bègle, on peut trouver des crabes chinois. Donc vraiment, c'est une carte très obsolète qui donne. Une carte à réparation très obsolète. C'est vraiment, c'est pas complet quoi. Voilà. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, l'inventaire national du patrimoine naturel, bah, il donne des informations extrêmement obsolètes. Voilà, pour illustrer à quel point les données sont obsolètes dans cet inventaire national. Je montre la vidéo que j'ai faite, dont le titre est Lucanus cervus, Cerambyssardo, Eigosoma scrabicornis, etc. Voilà. Donc j'ai filmé un capricorne qui s'appelle l'Eigosoma scrabicornis, du nom français l'Eigosome scabricorne. Nous étions à Blanquefort. Donc j'ai filmé juste après les panneaux de Blanquefort, de la ville de Blanquefort, pour montrer qu'il y en avait à Blanquefort. Parce qu'en fait, l'inventaire national hein, en France bah, donne ce capricorne là, vraiment, enfin les dernières observations qu'ils ont données, c'est 1980, enfin au début des années 80. Donc vraiment, l'inventaire vraiment très lacunaire, très obsolète en France. Voilà. Voilà, donc j'ai ramené une pince de crabe chinois trouvé à Castillon. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que sur ces pinces, il y a une fourrure, voilà.
c'est particulier au crabe chinois, particulièrement chez les mâles adultes. Voilà.